Attention. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Enfin, moi je vais bien. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir dans ce direct. Dans ce direct que je lance là, Illico Presto, pour discuter, échanger avec vous, avec un direct que j'ai intitulé Les déshonorables de l'opposition à l'Assemblée nationale. Les déshonorables de l'opposition à l'Assemblée nationale. Bonsoir Romaric Douanla, bonsoir Catalyst, IJK, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Connectez-vous au maximum pour que nous puissions discuter et échanger sur le direct de ce soir. Connectez-vous pour que nous puissions justement discuter et échanger par rapport à la thématique du direct de ce soir. Je l'ai baptisé les déshonorables de l'opposition à l'Assemblée nationale parce que aujourd'hui on traverse une situation des plus incroyables. Voilà, Romaric, il y a trop de bruit, d'accord, je prends des dispositions pour stopper le bruit. Une seconde, pardon, patientez que je revienne, une seconde. Voilà, les déshonorables de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je pense que là, le bruit a un peu cessé, je pense. J'y pense. Adrien Massoma, merci de te manifester. Je crois que le bruit a un peu cessé, je pense. Oui, je pense. Alors désolé, je suis dans mes bureaux en ce moment, c'est la raison pour laquelle je fais ce direct. Merci Franck Aboa, bonsoir à toi. Merci également à Tracy Royal, Victoire Helvenstein, ok. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors connectez-vous au maximum pour que nous puissions effectivement lancer ce direct. Connectez-vous massivement et n'hésitez pas à partager ce direct. Et n'oubliez surtout pas de mettre les cœurs, beaucoup de cœurs sur ce direct afin que je puisse vous dire un certain nombre de choses ce soir. Merci beaucoup Carole T, ambassadeur Tamdou, bonsoir. Marc-Alain Tchengwe, bonsoir. Voilà, Adrien, merci beaucoup. Merci pour ton retour, Adrien. Connectez-vous massivement, connectez-vous, s'il vous plaît. Partagez ce direct pour que nous puissions, en effet, éventuellement échanger sur le titre que j'ai donné à ce direct ce soir. Serge Barézy, mon frère, bonsoir. Serge Barézy Tessa, bonsoir, mon frère, bonsoir. Ravi de te savoir connecté. Olivier Dunois, bonsoir, mon frère. Bonsoir également à toi. Bobisson Paul, bonsoir, merci beaucoup, merci d'être connecté. Alors, pourquoi j'ai baptisé le direct de ce soir des déshonorables de l'opposition à l'Assemblée nationale? Vous êtes sans ignorer que l'actualité au Cameroun a été marquée en fin de semaine dernière par l'échec du député Jean-Michel Mithieu à la tête de l'élection à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale du Cameroun. Jean-Michel Mithieu qui challengeait pour la circonstance, le PAN qui est là depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui, et qui cumule pas moins de 50 années en tant que député et qui dirige l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Donc Jean-Michel Mithieu, l'opposant SDF, a eu le culot, je vais le dire ainsi, l'outrecuidance d'aller challenger le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, afin de pouvoir, pourquoi pas, oser, bien qu'on connaissait que la majorité était effectivement écrasante, d'aller oser challenger Kavaye Djibril pour avoir le poste de président à l'Assemblée nationale. Et c'est une élection qui, avant d'arriver, a connu une sorte d'épisode assez incroyable. Parce qu'une fois, on se disait, waouh, l'opposition camerounaise qui représente les partis politiques d'opposition à l'Assemblée nationale a décidé désormais de faire bloc, de porter toutes les résolutions du peuple camerounais qui souffrent dans ces meurtrissures.
et d'exposer ça et de défendre ça effectivement à l'Assemblée nationale, on se disait, waouh, voilà donc en fait une bonne nouvelle. Voilà une très grosse nouvelle qui nous vient de cette opposition qui a décidé de créer une sorte de plateforme, de se mettre ensemble et de dire, ben, tenez, nous allons effectivement porter les doléances des Camerounais, défendre cela, bec et ongle à l'Assemblée nationale, et désormais nos voix ne compteront que pour une seule personne. Nous parlerons en odeur de sainteté, nous serons effectivement unis, nous allons aller dans les mêmes directives, nous allons faire les mêmes choses et tout et tout. Alors, c'était une nouvelle qui était exceptionnelle. On a vu des communiqués se balader partout, signés par les députés de l'Assemblée nationale, notamment de l'opposition. Tous, pratiquement tous ont signé, du SDF, de l'UDC, du PCRL, de Cabral, Libye et bien d'autres. Ils ont tous signé cela, ils ont balancé sur Internet et ça a commencé effectivement à créer de l'émulation au sein de la population. Beaucoup disaient, waouh, voilà un souffle nouveau qui peut arriver à l'Assemblée nationale. Alors, effectivement, comme une montagne ayant accouché d'une souris, la fin de semaine dernière a été marquée par, j'ai envie de baptiser ça, un revirement. Un revirement de 380 degrés à 380 degrés de la soi-disante, je mets ça entre guillemets, la soi-disante opposition à l'Assemblée nationale. Je mets la soi-disant opposition à l'Assemblée nationale entre guillemets, parce qu'en réalité, ces gens ne peuvent pas dire qu'ils sont de l'opposition camerounaise. C'est impossible. Ils ne peuvent pas dire cela, c'est impossible. Avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, moi j'ai écouté les gens qui sont montés au créneau, donner des explications, certaines explications qui, ma foi, ne tiennent absolument pas la route. Parce que ce qui se jouait derrière, c'était une lutte d'ego. C'était une lutte surdimensionnée d'ego. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale au Cameroun est une sorte de, je veux dire, est une sorte d'institution budgétivore. Parce qu'en réalité, toute personne cachée dans sa petite chambre, qui mène un petit commerce quelque part dans le noir, est capable de monter un dossier et de venir haranguer les populations, dire, ben, écoutez, je vais aller à l'Assemblée nationale, je vais porter vos voix, je vais faire ci, je vais faire ça et tout et tout. Mais on connaît le résultat désormais. On sait qui sont ces personnes. On sait comment ces personnes fonctionnent. On sait comment ça se passe désormais avec elles. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale l'autre jour peut sembler drôle pour un certain nombre de personnes qui m'ont dit, ben, écoute, Jean-Michel Lithieu a connu une débâcle incroyable. Que vouliez-vous que les autres fassent? Les autres devaient faire quoi? Voter pour lui? Non, mieux il fallait s'abstenir et tout et tout. Mais je dis dans un type de contexte comme celui-là, l'abstention, que me dit l'abstention en réalité? Quand vous vous sentez oppressé, quand vous n'êtes pas d'accord avec le fonctionnement d'une institution à laquelle vous appartenez et qu'il faut mettre donc sur pied le président de cette institution que vous contestez par ailleurs, vous estimez qu'il ne devrait pas y être parce qu'il a trop duré là-bas et tout. Donc vous préférez aller à l'abstention. Un peu comme on dit en français, qui ne dit rien consent. N'est-ce pas? Vous préférez vous abstenir, ne pas voter, absolument pas voter. Sachant que si vous ne votez pas, les députés du RDPC iront voter, leurs voix compteront et vous continuerez de rester dans le noir et de subir ce régime, le régime qui est en place, et de subir le président Kavaye Djibril qui a été reconduit à la tête de l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il est question. Où est la cohérence dans ce que nous disent nos opposants? Où est la cohérence? La cohérence c'est où? Donc comme on veut développer des théories sur l'abstention, non, l'abstention vise à faire, ça ne sert à rien. Puisque quand vous partez même pour l'abstention, les autres députés vont voter. Ils vont voter. Ils vont voter. Et lorsqu'ils vont effectivement voter, vous qui êtes restés dans l'abstention, ben écoutez, on va mettre vos voix dans l'abstention, mais celui qui aura gagné le maximum de voix passera comme président à l'Assemblée nationale. Il passera. Donc, il ne sert absolument à rien de venir développer de fausses théories. J'ai écouté des théories alambiquées. Des gens qui racontent des bêtises sur Internet, qui racontent des bêtises sur les chaînes de télévision. Non, l'opposition ne s'était pas concertée, ne s'était pas entendue pour que Jean-Michel Lithieu parte à l'élection. L'opposition ne s'est pas concertée. Jean-Michel Lithieu s'est détaché seul. Il a dit qu'il part solo. Et même dans le cas d'espèce, si Jean-Michel Lithieu disait qu'il partait seul, challengé,
le président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que les membres de la coalition des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale ont décidé de mener comme action par rapport à cette élection? Était-ce de rester uniquement dans l'abstention ou alors de mettre au moins un candidat qui va aller challenger Kaba Yégué Djibril et enfin au moins dire que nous avons essayé de combattre, nous avons essayé de voter pour un membre de l'opposition et ça n'a pas bougé? Est-ce qu'ils sont entrés dans cette démarche? Que non. Ils s'en foutent, mais alors éperdument de ce que les gens peuvent penser. Ils s'en foutent, mais alors éperdument. Désolé, le direct a eu un petit souci. Le direct a eu un petit souci et j'ai l'impression qu'on a été coupé. Ok. D'accord, je crois que là c'est bon, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas s'ils sont connectés. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ok. D'accord, c'est bon, là vous m'entendez, ça va? Ça passe? Ok, d'accord. Ok, merci de me rassurer. Merci beaucoup de me rassurer. Ça va? C'est bon? Manifestez-vous si c'est bon, s'il vous plaît. Voilà, d'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a été un peu perturbés. Voilà. J'étais en train de dire que qu'est-ce que cette opposition donc a décidé de prendre comme mesure? Mais alors mesure pour pouvoir, par exemple, mettre un candidat sur pied et permettre effectivement à l'Assemblée nationale d'avoir pour une première fois au moins la capacité d'oser de nos opposants. La capacité pour eux d'oser, d'aller de l'avant afin de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Qu'ont-ils fait? Ils n'ont absolument rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Ils sont restés exactement comme des lâches. Comme des lâches. Analysons un peu la situation. Alors, vous avez quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans. Et cette personne estime qu'elle doit se représenter une fois de plus à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et donc, vous êtes membre de l'opposition. Vous venez de mettre sur pied une plateforme des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Avec pour communiquer pompeux, désormais nous allons porter plus haut la voix du peuple, nous allons défendre et tout, nous allons faire bloc et tout. Il y a l'élection du président de l'Assemblée nationale. Vous, les membres de la dite équipe que vous avez constituée pour défendre les intérêts du Cameroun, de l'opposition, vous aussi qui êtes à l'Assemblée nationale, vous luttez pour la prise de pouvoir. Bien qu'étant minoritaire, vous vous asseyez autour d'une réunion, vous dites, ben écoutez, soyons réalistes, on ne peut rien contre le travail Yégué Djibril. À cet instant, nous ne pouvons absolument rien. Le discours est fort, il est logique, il est cohérent. Nous ne pouvons absolument rien face à Kaba Yégué Djibril, peu importe notre nombre actuel. Mais que faisons-nous concrètement? Comment pouvons-nous envoyer un écho dans la tête des Camerounais par rapport à cette élection pour marquer ne serait-ce que l'histoire? Voilà donc nos opposants qui sont à l'Assemblée nationale, qui décident pratiquement à l'unanimité d'aller pour l'abstention. Sachant que même s'ils vont pour l'abstention, ce sera une manière pour eux de dire non, on n'est pas d'accord avec le processus. Mais et puis quoi? Vous n'êtes pas d'accord, le processus avance. Puisque les membres du RDPC vont voter pour Kaba Yégué Djibril. Ils vont voter pour Kaba. Ils vont voter pour Kaba Yégué Djibril. Mais vous estimez que non, vous restez dans l'abstention.
Un candidat sort du lot, un candidat, un parmi vous, il sort du lot, il décide d'aller challenger Kaba Yégué Djibril. Mais vous estimez quand même que non, absolument pas. Il est parti en solo. Il n'a informé personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas le soutenir. Waouh! Quelle justesse dans notre position. Quelle justesse. Quelle capacité à mûrir, à réfléchir comme des grands. Pour des gens qui veulent faire passer un discours. Depuis combien d'années ces gens sont à l'Assemblée nationale? Ils sont à l'Assemblée depuis combien d'années? Qu'ont-ils déjà fait concrètement? Qu'ont-ils déjà réalisé? Depuis 1992, qu'est-ce que l'opposition a apporté de manière concrète à l'Assemblée nationale? Aucun projet de loi n'a été validé à l'Assemblée nationale de l'opposition. Aucun. Même là où il faut faire écouter la voix de l'opposition, les gars restent tranquilles. Sous prétexte qu'ils sont minoritaires, ils ne peuvent rien faire. Moi, je dis que c'est des arguments de lâche. C'est des arguments de traître. Et je pèse mes mots. C'est des arguments de traître et de lâche. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut faire écouter sa voix, lorsqu'on veut mener des actions fortes, on agit de la manière forte. On n'agit pas comme un poltron. On n'agit pas et on vient se justifier par après. Non. On agit d'abord. On agit et on assume. On n'agit pas pour venir tenter d'expliquer pourquoi on agit. On agit, on explique, on agit et on assume. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire croire en réalité? Qu'est-ce qu'on veut nous faire penser de notre position? Qui sont ces députés de l'opposition à l'Assemblée nationale? Qui sont-ils réellement? Moi, quand j'ai écouté la reconduction de Kaba Yégué Djibril, personnellement, je n'étais pas surpris. Mais j'ai été surpris de savoir que Jean-Michel Nithieu, candidat député de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'a eu qu'une seule voix. Une seule. Une seule voix. Il n'a eu qu'une seule voix. Personne de l'opposition n'a eu le courage de voter pour lui. Il dit personne. D'une chose l'une. Soit Jean-Michel Nithieu est un facteur gênant pour ses camarades de l'opposition à l'Assemblée nationale. Sont clairs. Soit il est un facteur totalement gênant pour ses camarades députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ou alors, ces députés de l'opposition qui n'ont pas voté pour lui ont décidé de jouer le jeu du système en place. Ils ont décidé de jouer le jeu. Voilà les deux analyses que l'on peut faire sur cette situation. Voilà les deux analyses qu'on peut faire sur cette situation. Les deux analyses. Soit Jean-Michel Nithieu est un problème pour ces gars, parce que quand il écoute des gens se justifier, non, il est parti en solo, il est parti seul. Et puis quoi? Pourquoi vous-même vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous-même vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous-même vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous-même vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas pris vos pieds, vous êtes parti? Pourquoi? Pour quelle raison? Donc on lui a signalé que Jean-Michel Nithieu est du MSC. Que Jean-Michel Nithieu c'est un opposant. Il n'est réellement pas un opposant. C'est un quelqu'un, c'est un blagueur et tout. Beaucoup l'ont dit. Beaucoup l'ont dit. Monsieur Duval Christian, vous ne m'apprenez absolument rien. Vous ne m'apprenez absolument rien. Vous ne m'apprenez absolument rien. Je me demande pourquoi il a une seule voix. Si vous pouvez répondre, répondez. Si vous pouvez répondre, répondez. Ne défendez pas l'indéfendable. Ne défendez absolument. Voilà vos arguments. Il ne respecte déjà pas son vice-président. Bougez sur ma page. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Alors, en réalité,
Quand vous regardez une situation comme celle-là, c'est une situation qui montre et qui prouve exactement. Et honnêtement, je n'aime pas quand ce genre de personnes viennent commenter, surtout c'est Duval, quoi. Il est origine, ne comprend absolument rien. Il ne respecte déjà pas son vie. C'est ça la raison pour laquelle on n'a pas voté Jean-Michel Lidieu. Et vous écoutez mon direct. Vous écoutez mon direct. Je vous dis que si on n'a pas voté pour Jean-Michel Lidieu, d'une chose l'une, soit il est un problème pour ses camarades de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, ou alors ceux qui n'ont pas voté pour lui jouent le rôle du régime. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Parce qu'effectivement, s'il faut même parler d'expérience, Jean-Michel Lidieu était député expérimenté. Il est à l'Assemblée nationale depuis de longues années. Depuis de longues années. Depuis de longues années. Mais quand vous décidez de mettre... Je n'ai jamais compris cette opposition en réalité. Je n'ai jamais compris cette opposition. Pourquoi, machin, non, on a tous décidé d'aller pour l'abstention, ça a été respecté, il y a eu que machin, tout. Mais ça veut dire quoi l'abstention? Ça veut dire quoi? L'abstention c'est quoi? Ça veut dire quoi l'abstention? Ça veut dire quoi l'abstention? L'abstention veut dire quoi en réalité? L'abstention veut dire quoi? Quelqu'un pour m'expliquer ce que signifie l'abstention. C'est quoi l'abstention? Vous êtes dans un processus qui vous étouffe et vous estimez que vous restez dans l'abstention. Vous ne votez pas. En pensant que peut-être quand vous restez dans l'abstention, le vote n'aura pas lieu. Non. Le vote aura lieu. Le vote aura lieu. Par conséquent, vous avez choisi. Vous avez choisi délibérément de donner l'opportunité au pouvoir en place de continuer avec son boulot, avec son travail. C'est la même chose, c'est le même propos qu'on fait au MRC. On dit que le MRC devait partir aux élections législatives et municipales pour avoir des maires et des députés capables, notamment pour les députés, d'arriver à l'Assemblée nationale et de pouvoir tenter de renverser la tendance. Le MRC s'est abstenu, n'est pas allé aux élections. Et on a fait le procès au MRC de ce que non, vous avez joué le jeu du régime parce que vous donnez le boulevard à d'autres partis politiques d'aller à l'Assemblée nationale et qui pourront demain être cooptés par le régime pour jouer les faux opposants à l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est ça. Quand vous parlez d'abstention, c'est quoi? Abstention, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un est en train de vous oppresser. Il vous oppresse. Il vous oppresse. Vous dites, ben écoutez, je suis oppressé. Vous criez à tue-tête. Vous mettez dans tous vos états. On organise un processus. Allez au processus, manifestez-vous au moins. Au moins manifestez-vous. Vous estimez que vous êtes dans l'abstention. L'abstention. Mais vous faites de l'abstention parce que vous avez des salaires à l'Assemblée nationale. Vous faites de l'abstention parce que vous avez des accointances avec le régime. Vous faites de l'abstention parce que vous avez des petits pots de vin qu'on vous donne derrière. Vous faites de l'abstention parce que vous n'avez pas moins d'1 million, peut-être 1 million de francs CFA de salaire. Vous faites de l'abstention parce que vous avez une couverture santé. Vous faites de l'abstention parce que vous avez des véhicules à votre disposition. Vous faites de l'abstention parce que vous ne voulez pas que ces avantages vous échappent. Par conséquent, vous restez silencieux, on fait le processus, on valide. Demain, vous allez venir devant les médias et dire non, nous on s'est abstenu. Parce qu'on estimait que le processus était biaisé dès le départ. Des bêtises. Des conneries. Je dis bien des bêtises, des conneries. Et tous ceux qui le font, tous ceux qui le font, savent exactement où ils vont. Tous ceux qui le font savent exactement où ils vont. Ils connaissent ce qu'ils font. Que personne ne vous trompe. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent exactement ce qu'ils font.
Aujourd'hui, on fait le reproche à Jean-Michel Nidieu d'avoir eu le courage d'aller challenger Kaba Yégué Djibril. Il a eu le courage d'aller le faire. Ses propres amis de l'opposition avec qui il est à l'Assemblée nationale estiment qu'il est allé en solo. Il s'est détaché seul. C'est-à-dire qu'il est parti seul à l'Assemblée nationale pour challenger Kaba Yégué Djibril au poste de président. Et parce qu'il est allé seul, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse tomber. Voilà le message en fait. Le message a été clair, le mot d'ordre a été clair. Comme c'est lui qui parle, et parce qu'il est une gêne pour nous, laissons-le tomber. Laissons-le aller à l'humiliation. C'est ça le message principal. C'est ça le message essentiel. C'est ça le message principal. Et vous les voyez là, ils se réunissent pour aller justifier vraiment, j'ai envie de dire justifier des conneries. Des conneries. J'ai une enquête que j'ai commencée. Je vais révéler l'enquête bientôt dans quelques mois. C'est une enquête que j'ai commencée sur un micro-projet qu'on a donné à un député de l'opposition à l'Assemblée nationale. Qui a pris ce micro-projet et qui est en train de torturer les populations en ce moment. Les populations souffrent, boivent du noir dans un micro-projet. Je suis allé à cet endroit. J'ai fait des interviews avec certaines populations qui sont prêtes à dire des choses incroyables. Vous aurez les résultats de cette enquête sur cette plateforme. Je vais bientôt les publier. Et vous verrez par vous-même que ces gens, certains de ces gens qui sont là-bas, ne sont là que pour le ventre, uniquement pour le ventre, uniquement et essentiellement. Je l'ai dit, j'ai baptisé, j'ai dit sur ma page, c'est des commerçants. C'est des commerçants de la pire espèce. Pour moi, il n'y a aucun problème à être commerçant. Il n'y a aucun problème à être commerçant. Mais pourquoi certains opposants, certains députés opposants à l'Assemblée nationale ne peuvent pas confier leur business à certaines personnes pilotées par derrière? Elles sont dans des conneries, des machins qui n'ont ni tête ni queue. Avec des trains de vie incroyables. Et donc, des gens restent toujours chez eux. Et on est quand même, le Cameroun, aïe, 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 on est quand même un peuple fou. Hein. On est un peuple terrible. On est un peuple terrible. Je dis terrible. Et vous allez voir demain, quand ils vont sentir les prochaines législatives approcher, c'est là que vous allez les voir descendre dans leur localité de base. Ils vont descendre à l'idée là-bas. Ils vont offrir du riz, offrir un certain nombre de choses, la sardine, les casquettes, les machins. Ils vont prendre les cartes podium, faire le tour de ville. Commencer à chanter, voter pour moi, parler de moi et tout et tout. Aller dans les réunions, essayer de convaincre les mamans. C'est ce qu'ils vont faire. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Mais une fois qu'ils sont votés, vous n'aurez rien. Vous n'aurez absolument rien. Il y a un député qui a annoncé un projet qui devait ouvrir 2 grands restaurants dans la ville de Douala. Dans la ville de Douala. Ce député a annoncé ça à grand renfort d'érudition, en grande pompe, lors de sa campagne électorale. Et ce député l'a dit d'une manière très ferme. D'une manière très très ferme. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été réalisé. Absolument rien. C'est ce qu'on appelle fausse promesse de campagne. Fausse promesse de campagne. Et j'ai peur que jusqu'en 2025, rien ne soit réalisé. Et ce député n'est pas le seul. Je parle d'un député de l'opposition. Il n'est pas le seul. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est que c'est... Quand je parle des déshonorables,
je parle des déshonorables, je pèse le mot, les déshonorables à l'Assemblée nationale, c'est que finalement, comment font-ils pour défendre le peuple meurtri à l'Assemblée nationale? Le peuple qui les représente, eux, comment ils font pour les défendre à l'Assemblée nationale? C'est la question que je me pose. Comment ils font? Comment ils font? Ils font ça. Je ne sais pas comment ils font. Ils font ça comment? Regardez du côté du RDPC. Et c'est un parti, le RDPC est un parti qui de plus en plus m'impressionne. C'est un parti qui m'impressionne parce que vous allez les voir se bagarrer entre eux. Vous allez les voir se crêper le chien. Vous allez les voir dans tout type de guerre. Mais quand il y a le mot d'ordre pour maintenir le pouvoir en place, non, ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables. Et il y a de quoi? On va se moquer des opposants sur les plateaux de télé. On va leur dire sur les plateaux de télé que, ben écoutez, vous-même de l'opposition, vous ne parvenez même pas d'abord à vous entendre. Vous ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez absolument pas. Vous ne vous entendez absolument pas. Mais vous ne vous entendez pas, vous voulez aller à la quête du pouvoir. Vous ne vous entendez pas, vous voulez conquérir les pouvoirs les plus puissants. Mais que faites-vous finalement? Que faites-vous? De quelle opposition parle-t-on? De quel député de l'opposition parle-t-on à l'Assemblée nationale quand ils ne sont même pas déjà capables, entre eux, de donner même une seule voix à leur camarade qui s'est détaché pour aller challenger un autre? De quel député de l'opposition parle-t-on? De quel député parle-t-on? De quel député parle-t-on en réalité? Et le mot opposition, 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 il s'oppose à quoi en réalité? Mais si vous vous opposez à quelque chose, et vous êtes toujours victime de cette chose-là, vous n'êtes pas opposant. Vous n'êtes pas opposant. Vous n'êtes pas opposant. Vous savez, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un homme politique de ce pays. Le même jour qu'on a proclamé l'élection de Kaba Ebe Djibril comme une fois de plus président de l'Assemblée nationale, et on a indiqué qu'il a perdu contre Jean-Michel Nitcho. J'ai eu la chance d'échanger avec un homme politique dans ce pays qui a perdu, dans la lutte politique du Cameroun, qui a perdu son enfant, qui a perdu plusieurs entreprises, qui a vécu en exil pendant plusieurs années et qui est revenu s'installer au Cameroun, qui a lutté et qui a été poursuivi pendant longtemps, qui est revenu s'installer au Cameroun. Cet homme politique était choqué. Il était outré. Il était dans tous ses états. Il me dit, tiens, Romaric, de quelle opposition finalement le Cameroun aura-t-il? Quelle opposition? Quelle opposition? Il était furieux. Il me dit, depuis 1992, ces gens ne sont à l'Assemblée que pour profiter de l'argent. L'argent et les micro-projets. Voilà ce qu'ils recherchent. L'argent et les micro-projets, l'argent et les micro-projets. Aucun projet de loi émanant de notre opposition n'a été validé à l'Assemblée nationale depuis 1992. 92-2002, 10 ans. 2002-2012, 20 ans. 2012-2022, 30 ans. Aucun projet de loi, aucun projet de l'opposition n'a été validé à l'Assemblée nationale. Ça ne dit rien à personne. À personne.
Mon problème n'est pas que les gens ne partent pas à l'élection. C'est pas ça mon problème. Les gens doivent aller à l'élection. Les gens doivent aller. Si vous avez votre argent, allez vous présenter aux législatives. Allez vous présenter aux élections communales. Dans les mairies, allez vous présenter si vous avez les sous pour payer, allez-y. Si vous pouvez être adoubé par un parti politique, faites-le. Allez vous présenter. Mais au moins, incarnez ce que vous appelez opposition. Incarnez cela. L'opposition, c'est quoi? C'est pas le radicalisme, non. C'est pas ça. L'opposition, c'est créer un rapport de force, fut-il technique, face à un adversaire qui est en train de t'oppresser, pour pouvoir le renverser. Rapport de force technique et stratégique. Quand vous êtes face à un adversaire, vous savez que si vous restez dans l'abstention, il passe, même pas la force, il passe. Bien écoutez, faites-vous entendre. Donnez votre voix à l'opposition et faites-le savoir. Pour qu'on sache que vous avez osé. Parce que tout compte fait, c'est le peuple qui vous met à l'Assemblée nationale. Tout compte fait. C'est le peuple. Bien qu'on dise des fois que les élections soient truquées, mais le peuple fait l'effort de vous voter. Les gens font l'effort de vous voter. Montrez au moins cette figure, cette face aux gens. Montrez au moins cette face aux gens. C'est important. C'est important. Ne prenez pas l'argent. Vous allez donner aux concessionnaires qui vous livrent les véhicules de 12 millions, de 13 millions, de 17 millions, de 7 millions. Ne profitez pas seulement de ce que l'Assemblée nationale vous donne. Défendez le peuple. Luttez pour qu'il y ait un changement à l'Assemblée nationale. Luttez pour ça. Que l'histoire retienne au moins qu'un opposant s'est positionné un jour, a décidé de challenger Kaba Yegue Djibril et qu'on ait eu un écho dans la salle. Que tel opposant a eu à donner sa voix à tel autre opposant. Ça, c'est un écho fort. C'est un message. C'est un message. Que vous le voulez ou pas, c'est un message clair que vous passez au peuple. Parce que si tout le monde suit votre exemple, un jour, l'histoire basculera en votre faveur. Un jour, un seul, pas deux, un seul. Mais les gens ne votent pas pour leurs collègues. Moi, je prends un exemple simple. L'honorable Cabral Libye aurait pu se détacher de tous et dire qu'il est candidat face à Kaba Yegue Djibril. Et je suis convaincu que même ses camarades du PCRN devaient voter pour lui. Je suis convaincu de ça. Parce qu'il se serait détaché pour dire que lui, il va challenger Kaba Yegue Djibril. Au moins un ou deux de ses camarades devaient voter pour lui. Jean-Michel Nietzsche s'est détaché, personne ne l'a suivi. Ça veut dire que soit Nietzsche était un problème, il était un problème pour les opposants à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Nietzsche doit être un problème pour les opposants à l'Assemblée nationale. Il doit être un sérieux problème. Soit ces gens ont suivi le mot d'ordre donné par certaines personnes bien précises dans cette opposition qui estiment qu'il faut se taire et continuer dans la même lancée. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Regardez-les quand l'Assemblée nationale les envoie dans des voyages. Quand ils vont dans les voyages pour le comité de l'Assemblée nationale. Ils font des tweets. Ils publient de ce type de photos sur Facebook. On est dans tel pays. On parle de tel truc et tout et tout. On parle de... Mais où est l'impact de tout ça sur la population que vous défendez à l'Assemblée nationale? Où est l'impact? Vous avez là des formations, des colloques, des machins et tout, vous rencontrez des gens. Vous vous formez, vous nouez vos propres contacts à vous. Ça ne profite pas au peuple. Vous faites du business avec ces gens par derrière. Et lorsqu'il faut défendre les intérêts du peuple, vous parlez de l'abstention. Non, c'est abstenu. Parce qu'on estimait que non. Même si on partait, on était 10-15. Ça n'allait rien faire sur 180. Allez-y quand même. Allez-y quand même.
allez-y quand même. Puisque si vous n'allez pas, ça veut clairement dire que vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu. Et je dis encore, c'est le même reproche qu'on a fait au MRC. Le même de ne pas aller aux élections législatives et municipales. On a dit que parce qu'ils ne sont pas allés à ces élections, ils ont joué le jeu du régime. Parce qu'ils auraient eu quelques députés à l'Assemblée nationale, ils se seraient mis en bloc et ça aurait changé la donne. Mais si aujourd'hui, les gens sont en train de pointer du doigt Jean-Michel Mitchell comme étant un affilié du MRC au sein de l'Assemblée nationale, par conséquent, même les membres de l'opposition n'ont pas voté pour lui. Sachez que demain, même si le MRC a des députés à l'Assemblée nationale, l'opposition ne va jamais s'entendre pour voter pour un membre de l'opposition. Ce sera compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Non. C'est... À la limite, c'est un peu dégoûtant. C'est un peu dégoûtant de voir combien les gens sont faux. De voir combien les gens sont manipulateurs. Les gens n'ont pas la capacité de dire la vérité. Les gens n'ont pas le sens de la droiture. Les gens ont plutôt le sens de la manipulation. Ils ont le sens de l'esbrouf. Et ils ont surtout le sens du je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Désormais, je suis positionné. C'est ça la vérité. C'est que quand ils viennent vous faire des promesses électorales, ils viennent vous faire des promesses électorales, ils vous disent, je vais arriver à l'Assemblée nationale, je vais faire ci, je vais faire ça. Par bonne foi, le peuple croit en eux. Par bonne foi, le peuple croit en eux à fond. Mais quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, si une seule personne de ce bas peuple les interpelle, ils vont immédiatement et littéralement balancer la personne. Non. C'est fort le café. C'est fort. C'est fort le café. Et parfois on se demande à quand le bout du tunnel? À quand le bout du tunnel? Monsieur Duval Christian, on dit carte d'électeur, pas carte de lecteur. Vous êtes très bête. Très très bête. Donc je me demande à quand cela finira. Je me demande à quand cela finira. En tout cas, je travaille sur une enquête que j'ai démarrée. Vous aurez les résultats de cette enquête ici. Et je vais effectivement vous dire, je vais effectivement vous donner un certain nombre d'informations concernant... Parce que désormais, c'est aussi ça. Nous devons questionner le travail des élus locaux. Nous devons questionner le travail des élus locaux. Questionner leur boulot. Questionner leur travail. On les reçoit sur les plateaux de télé, ils racontent un certain nombre de choses, ils disent, mais qui va vérifier? Qui va vérifier? Je suis tombé sur un projet où des populations se plaignent. Des populations se plaignent. Elles se plaignent profondément.
Et je vais recueillir leur avis entièrement. Je vais faire un reportage dessus. Même pas que je vais faire, j'ai déjà commencé le reportage. Il reste juste 1 ou 2 derniers déplacements pour boucler le reportage. Mais je vais continuer de le faire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. Quand je me souviens comment, avant que certaines de ces personnes ne soient à l'Assemblée nationale, il fallait les écouter. Il fallait les écouter. Les gars parlaient avec une certaine âme. Non, c'est pas possible. C'est pas admissible. On a trop souffert, on souffre énormément. Mais allez les voir à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont comme des chiens qui n'ont plus de queue. Des chiens qui n'ont plus de queue. Ils sont totalement muets. Tu les interpelles sur un projet, non. Moi, je suis passé à autre chose. Il n'a rien à dire. Il est à l'Assemblée nationale. C'est comme si quand tu entres à l'Assemblée, il y a un totem qui est positionné là. Qui te dit, oh, toi de l'opposition, ferme ta bouche, ne dis plus jamais rien. Ne parle plus. Ferme-la. Non, c'est pas sérieux. Et en plus, ils ne travaillent pas. La plupart d'entre eux, c'est des jouisseurs. La plupart d'entre eux, c'est des jouisseurs. S'ils suivent ces directs, on se parle. Le Havana Club à Bonapriso, on se voit souvent là-bas. Ils connaissent. Le Havana Club à Bonapriso, c'est des jouisseurs. Ils jouissent plus qu'ils ne travaillent. C'est des grands jouisseurs. Je vous dis, nous on marche, on va dans des endroits, on les rencontre. C'est des jouisseurs. Comme quelqu'un a dit, c'est quoi, c'est jambon, c'est quoi, pourquoi manger l'argent. C'est des mangeurs d'argent. C'est des mangeurs d'argent. Et quand ils mangent, ils nardent les autres. Ils les nardent. On les voit. On les voit. Tous les voyages qu'ils font pour le compte de l'Assemblée nationale, je ne suis même pas sûr qu'ils font des rapports de mission quand ils rentrent. Je ne suis pas sûr. Mais vous allez les voir en boîte de nuit, les gars ils vont vous sabler des bouteilles de champagne incroyables. Vous allez les voir dans les événements, ils vont, je ne sais pas. Dès qu'ils vont mener une petite action, bam, ils vont appeler tous les médias de la terre. Tous les médias, venez filmer. Non, non, non. 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 Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Quel type, désormais, on a quel type de député à l'Assemblée nationale? On a quel type de député? On a quel genre de député? On a dit que désormais la jeunesse aura place à l'Assemblée nationale. Oh, c'est les jeunes. On a osé. Quels jeunes? Où sont les jeunes là? Des vieux jeunes? Ou bien des jeunes vieux? Ils pensent, c'est-à-dire que leur réflexion dépasse même pour les vieux. Hein. Ils ont des réflexions. Parfois, j'ai envie de dire qu'on laisse payer aux vieux. Parce que si on leur donne ce pays, on est foutu. On est mort. Peut-être qu'ils vont même transformer le palais en industrie commerciale. Si vous ne parvenez pas à vous entendre déjà à l'Assemblée nationale pour donner même une seule voix à une personne qui s'est détachée parmi vous pour aller se présenter face à Cabral Djibril, face à Cabral Djibril, est-ce que vous pensez que c'est demain quand le président Biabal qui se représente de nouveau que l'opposition va se réunir, choisir un candidat qui ira le challenger et cette opposition-là, les autres donneront le mot d'ordre à leurs partisans de voter pour une seule personne? C'est impossible.
C'est impossible. Le changement dont les membres de l'opposition du Cameroun clament depuis de nombreuses années, avec la mentalité qu'ils ont, ces membres de l'opposition, le changement qu'ils clament n'arrivera jamais. Il dit au grand jamais, je parle de tous les opposants. Je parle de tous les, ça ne changera pas. C'est un impératif catégorique. Ils sont égoïstes, ils sont égocentriques, ils sont narcissiques, ils sont manipulateurs et ils sont... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Je ne comprends pas. Vous pensez que quelqu'un peut faire la politique et chaque fois il parle de Dieu? Vous pensez au Cameroun ici, quelqu'un fait la politique au Cameroun, chaque fois il parle de Dieu. Il dit que Dieu est monté, Dieu est descendu. Et vous le croyez? Vous pensez réellement à ça? Il faut les voir à l'Assemblée nationale. Au début, on sentait que c'était des grands novices. Chaque moment, les lives sur Facebook, les directs et tout et tout. Mais ça sert à quoi? Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin de voir le travail sur le terrain. On a besoin de voir des députés proches du peuple. On a besoin de voir cette proximité avec le peuple. Quand vous êtes venu battre campagne, vous étiez à côté du peuple. Vous êtes venu faire des promesses au peuple. Maintenant que vous êtes député, vous avez la capacité de vous mouvoir. Vous rentrez dans vos propres business. Vous nouez vos contacts pour développer vos activités personnelles et individuelles. Vous vous foutez du peuple. Mais on doit vous acclamer. On doit vous applaudir. Personne ne doit parler de vous. Personne ne doit parler de vous. Puisqu'à l'autre dit que si tu parles mal de moi, elle peut t'assassiner. Mais vous blaguez? Vous blaguez? Le peuple vous met là-bas, c'est-à-dire qu'on vous met là-bas, mais vous dites que si on vous critique, vous allez assassiner les gens. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mais on a quel type d'opposition aujourd'hui à notre assemblée? L'Assemblée nationale qui est censée être le siège institutionnel, qui regroupe tous les ambassadeurs de tous les peuples réunis du Cameroun, pour porter leur voix comme un seul homme, afin de soumettre ça à l'Assemblée nationale. Pour un bien-être, pour le changement des Camerounais. Mais ces députés de l'opposition, qu'ont-ils fait? Comment se sont-ils levés pour porter la cause des enseignants qui manifestaient? Pas des tweets sur Facebook, sur Twitter, pas des textes sur Facebook, pas comment on appelle ça? Des exclamations sur Facebook. Non, ça m'énerve, il faut payer les enseignants, machin. C'est tout. Députés de l'Assemblée nationale sont sérieux. Et on les applaudit. Et parce qu'on dit honorable, c'est des déshonorables. C'est des déshonorables. Parce que des gens pleurent, des gens souffrent. Des gens souffrent. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouissent. Ils sont dans la jouissance. Et personne ne doit les arrêter. Personne. Tu essaies de te mettre sur les routes, on va te dégager, on te dégage. C'est automatique. C'est automatique. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est inadmissible. Des jeunes qui ont un cerveau programmé, je veux dire, même pas à l'avance, au recul systématique. Au recul systématique. Ils sont dans une logique de... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on peut être jeune et être ainsi? Si Thomas Sankara regardez seulement ce qu'il avait quand il était président de la République, qu'en aurait-il pas fait avec l'argent qu'il pouvait s'octroyer en tant que chef d'État de la haute volta? Il est mort à quel âge? Mais donc on estime que non, entrer à l'Assemblée c'est une opportunité. Si j'entre à l'Assemblée, garde, chaque fin du mois, voilà l'argent qu'on va me donner.
Si j'entre à l'Assemblée, j'aurai les micro-projets. Si j'entre à l'Assemblée, j'aurai une couverture santé. Si j'entre à l'Assemblée, j'aurai les voitures, comment me donner. Si j'entre à l'Assemblée, j'aurai tant. En fait, eux, ils ne comptent que le matériel, c'est tout. Et c'est le matériel individuel, c'est pour eux. C'est pas pour les gens. C'est pour eux uniquement. Bon, maintenant, quand j'entre à l'Assemblée, si on me positionne comme ça, pourquoi on essaie de me voter encore? Je consulte un peu certains dirigeants, là, tac, tac, je leur donne une ou deux instructions. On fait un ou deux petits mouvements, là, on descend, on arrange un peu les foules. Après, on revient se positionner. L'année qui suit, on nous reconduit. Et à partir de ce moment, bam, on force. Deuxième mandature. Quand quelqu'un disait, vous allez lire en 2025, vous allez lire. Vous allez lire. En 2025, vous allez lire. Si vous ne rectifiez pas le titre, vous allez lire. À l'époque, je me souviens lorsque les gens réagissaient sur Internet, on disait, oh non, 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 laissez-les, c'est Facebook, c'est Facebook, c'est Facebook, ils peuvent rien, c'est Facebook. Aujourd'hui, Facebook représente une force incroyable, représente une possibilité d'expression pour les Camerounais de tous bords. Et je suis de ceux qui militent pour les expressions sur les réseaux sociaux en toute courtoisie. En toute courtoisie et en tout respect. Sauf débordement. Parce que vous n'allez pas vous faire insulter et rester là, regarder des gens qui vous insultent et tout. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais je dis, il faut être poli, il faut être courtois et il faut être respectueux vis-à-vis des gens. Je ne refuse pas que chacun doit gagner son pain. Mais au moins, il y a la cohérence dans la vie. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Moi, à l'époque, quand je travaillais pour Afrique Inform, la télévision Afrique Inform, et j'étais en même temps responsable commercial responsable marketing de la régie publicitaire Stexal, qui était la maison mère et dont Afrique Inform était effectivement un démembrement. Je me souviens à l'époque, l'honorable Nouran Foster, avec Nouran Foti qui est là aujourd'hui, voulait qu'on bosse ensemble dans sa campagne électorale. Elle voulait qu'on travaille ensemble. Mais moi, j'avais refusé à l'époque. J'aurais pu accepter. J'aurais pu dire, ben, écoutez, donnez-moi tel montant, on travaille ensemble. Mais j'ai refusé, j'ai dit non. J'ai dit non parce que, un, moi-même, j'ai une image à préserver. Deux, je ne suis pas celui qu'on va venir prendre aujourd'hui, dire, entre dans un projet politique, j'entre comme un fou, comme un idiot. Non, absolument pas. Et troisièmement, je suis quelqu'un de très intègre. Je ne fonctionne pas dans le faux. Je suis extrêmement... C'est pas pour dire que l'honorable Nouran Foster fonctionne dans le faux. Non, c'est pas pour dire cela. Mais je dis, je ne fonctionne pas dans le faux. Et je suis très intègre. J'ai ma manière de faire. Quand ça me dépasse, je demande. Quand ça me dépasse, je demande. Quand je suis en difficulté, je demande. C'est comme ça que je réagis. Et à l'époque, je me dis, avec l'émission que je réalisais, 7 minutes pour convaincre, qui était une émission très suivie, et il y avait de très bons retours, je me suis dit, si je commence à mener, si je colle mon image immédiatement et systématiquement à celle d'un candidat, fut-il ou bien fut-elle d'un parti politique de l'opposition, ça peut immédiatement déteindre sur mon image. Ça peut immédiatement déteindre sur mon travail que je serai appelé à continuer à faire demain. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque? Je peux accepter son offre. Je peux accepter sa proposition. Que nini, j'ai absolument refusé. J'ai dit, je ne peux pas vous accompagner. Et je vais même vous raconter pour la petite histoire comment on fait pour prendre Charles Hamel Mbatou avec nous dans l'équipe de Nouran pour l'accompagner aux législatives. Parce qu'effectivement, quand on constitue l'équipe, je suis là. On est dans un petit QG, on constitue une petite équipe. Parce que mon patron pour lequel je bossais à l'époque est un très proche de Nouran. Donc, on constituait une équipe et tout. Quand on a cité mon nom, je leur ai clairement dit que je ne peux pas bosser dans cette équipe. Je ne peux pas. Je ne peux pas travailler. Et quand je le disais, je pesais tous mes mots. J'étais sérieux dans ce que je disais. Mais moi, j'ai proposé avec Gilles Béda-Noubissi, qui est certainement en train de regarder ce direct. C'est même Gilles Béda-Noubissi, le premier, qui propose Charles Hamel Mbatou d'Equinox. C'est Gilles qui propose Charles Hamel Mbatou. Et quand il propose Charles Hamel, moi je me dis, Charles Hamel est journaliste, il peut ne pas accepter. Mais ça dépend de vous, vous êtes libre. Approchez-le s'il est d'accord.
vous allez aller avec lui. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a approché Charles Amen Batou, il a accepté accompagner Laurent Foster dans sa campagne. Et voilà. Il a eu pas mal de soucis et tout, mais désormais, tout est revenu dans l'ordre, etc. Je veux dire que dans la vie, il faut avoir du cran. Il faut à un certain moment, même si c'est difficile, ne vous laissez pas piétiner par des gens, systématiquement. Ne vous laissez pas, je veux dire, projetez-vous dans ce que vous réalisez de faire. Projetez-vous dans ce que vous souhaitez faire. Ne soyez pas de simples suiveurs ou de simples moutons. Non. Projetez-vous dans ce que vous souhaitez réaliser. Elle n'est pas la seule. Beaucoup de candidats m'ont déjà approché pour bosser avec eux. Beaucoup. Ils sont nombreux. Mais moi, je ne le fais pas. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait. Parce que je suis de ceux qui estiment que si aujourd'hui ils décident de le faire, je vous dirai. Je communiquerai dessus. De manière claire et de manière précise, sans tabou. Et donc, ils sont surpris parce que j'écris sur ma page Facebook, chaque fois, je demande à la libération de Olivier Bibou-Nissak. Je vais vous dire, Olivier Bibou-Nissak, c'est pas un ami. Olivier Bibou-Nissak, c'est un frère. C'est quelqu'un qui a extrêmement apporté dans ma vie. Il m'a donné des conseils de vie. Au moment où on veut me nommer directeur de publication du média Afrique Info, où le poste avait été laissé par Guy Hervé Fondan qui était parti, moi je refuse la proposition dans un premier temps. Qui me donne le conseil d'accepter le poste? C'est Olivier Bibou-Nissak, qui me dit, écoute Romaric, c'est une fonction, ne la refuse pas. Accepte le poste de directeur de publication, même si les avantages ne vont pas suivre, même si le salaire ne va pas suivre, c'est quelque chose de bon. Fais-le. Et il me donne des éléments, il me donne une tenue, il me dit comment je dois travailler. Voilà comment j'accepte le poste de directeur de publication du média Afrique Info. Au-delà de ça, Olivier a fait tellement de choses pour moi, incomparable. Il dit incomparable. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect énorme. J'ai dit énorme, vous ne pouvez pas savoir. Tout comme j'ai un respect particulier pour mon professeur d'université, le professeur Alain Foguet, qui m'a donné sciences politiques au niveau 1. Mes camarades qui me suivent dans ce direct peuvent témoigner. Sciences Po à NB11 à l'université de Soir. Le professeur Alain Foguet me donnait pour introduction à la science politique au niveau 1 à Soir. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des rapports. Je respecte beaucoup. Il est très intelligent, il est super intelligent. Tout comme dans le RDPC, j'ai beaucoup d'amis dans le RDPC, ils sont nombreux. Et c'est des grands frères que je respecte énormément. Je les respecte beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec tout ce que le parti politique veut faire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Quand il faut lutter pour l'intérêt du parti, ils font bloc. Ils font bloc. Et moi, je les comprends. Je salue leur démarche. Parce qu'en réalité, quand on va à la quête du pouvoir, on a obligation de garder sur sa route son adversaire. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi le RDPC tient jusqu'aujourd'hui son pouvoir. Tient jusqu'aujourd'hui son pouvoir. Dans ce parti politique, il y a des gens qui ont fait pour moi dans ce parti politique. Si je vous donne des témoignages, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est des gens, moi, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu publies sur ta page Facebook, tu demandes la libération de Olivier Bibou-Nissak? Je leur ai dit, écoutez, même si vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation difficile, moi, Romaric Tenda, par amitié et par honnêteté, parce que je sais que vous serez dans, parce que je sais que vous aurez été droit dans ces démarches, je vous soutiendrai. C'est ça la justice, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Moi, en réalité, je n'ai pas d'amis sur le champ politique. Je n'ai pas d'amis. Quand je dis d'amis, c'est sur le plan politique clair. C'est-à-dire que appartenance, parti politique et tout, tu veux faire des trucs, ne m'approche pas. Parce que tu ne trouveras pas écho favorable auprès de moi. C'est impossible. Pour le moment, c'est impossible. Tu ne trouveras pas écho favorable auprès de moi. Non. Si tu es d'un parti politique, tu m'appelles pour des activités politiques de ton parti politique, je ne viendrai pas. Je ne viendrai absolument pas.
Je mène ma petite vie, je fais mes petites analyses sans blesser les gens, sans outrer les sensibilités des personnes, mais je me mets toujours dans une posture de celui qui essaye de comprendre ce qui arrive aux autres. Et moi, je dis toujours dans mes analyses, je dois, moi, Romaric Tenda, je dois en tout temps et en toutes circonstances me mettre du côté du faible. Je dois toujours me mettre du... Peu importe ce qui arrive, je dois être du côté du faible. Il n'y a aucun bonheur à être du côté des plus forts qui oppressent les faibles. Il n'y a aucun bonheur à cela. Aucun. Il n'y a aucun bonheur à cela. Moi, j'ai été approché. J'ai été approché par beaucoup de personnes, plein de gens. Même hors des frontières du Cameroun. Et un candidat d'une élection que j'ai trouvée dans un pays en Afrique qui m'a contacté pour qu'on bosse ensemble. Mais j'ai refusé. J'ai refusé. Parce que je sais ce que je fais. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas con. Je ne suis pas bête, je ne suis pas con. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Et je crois dur et fermement à ce que l'opposition camerounaise est capable d'apporter, de faire bouger les lignes dans ce pays. Peu importe ce qu'on veut nous faire croire. Je reste convaincu de ça. Il existe une opposition dans ce pays capable de faire bouger les lignes. Il existe, c'est possible. C'est bien possible. Mais cette opposition est emportée par des élans égoïstes. Par des élans extrêmement égoïstes, égocentriques. Comme on dit, la politique c'est la quête du pouvoir, mais eux ils en font un peu trop. C'est-à-dire qu'ils sont dans une quête du pouvoir qui a écarté, même si c'est son parent, il va l'écarter. C'est pas... Moi, je trouve que c'est pas sérieux. Sincèrement, c'est pas sérieux. Ils appliquent exactement la politique au sens propre de Machiavel et au sens propre de Sartre. Sartre qui disait la politique n'est pas une affaire de moine ou de fakir. Il faut à tout prix se salir les mains. Et il ajoutait, moi Jean-Paul Sartre, j'ai les mains sales jusqu'au cou, je les ai plongées dans du sang ou quoi que ce soit. Donc, c'est une politique baignante de saleté, de sang, de scandale, de sexe, de tout ce qui rime avec la saleté. Si nos opposants sont sérieux dans leur démarche, s'ils sont effectivement sérieux, ils mettent sur pied une plateforme réelle, une plateforme sérieuse, cette opposition sera capable de changer beaucoup de choses dans ce pays. Parfois, on a l'impression qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui vient chuchoter dans leurs oreilles. Mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble. Mais, dès qu'on commence à se mettre ensemble, bam, le ministre Paul Atangandji fait une sortie, il dit que non, je ne peux pas écouter si. Vous voyez d'autres opposants, ils commencent à ne plus s'afficher. Ils commencent à se retirer petit à petit. Ils se retirent. Ils se retirent. Quand vous voyez un homme politique faire ça, notamment de l'opposition, quand il reçoit des menaces, il rentre se cacher. C'est qu'en réalité, soit il a beaucoup d'intérêt qu'il est en train de préserver, ou alors il le fait pour sauver sa propre vie. Ou alors il le fait pour sauver sa propre vie. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est clair, l'opposition n'est pas la guerre. L'opposition n'est pas la guerre. Mais, voici exactement ce que je propose aujourd'hui par rapport
à ce qui se passe à notre Assemblée nationale, par rapport à ce qui se passe avec l'opposition camerounaise à l'Assemblée nationale. Si vous identifiez clairement, opposant de l'Assemblée nationale, que Jean-Michel Nithieu est votre problème, que c'est lui le souci parmi les opposants de l'Assemblée nationale, faites une sortie collective et dénoncez-le. Dénoncez-le avec des faits à l'appui. Dites pourquoi vous n'avez pas voté pour Jean-Michel Nithieu. Dites-le réellement. Pourquoi vous n'avez pas accordé votre voix à Jean-Michel Nithieu. Et dites ce que vous proposez, vous, membres de l'opposition, qui êtes minoritaire à l'Assemblée nationale. Faites une proposition réelle et concrète sur comment vous pouvez faire passer ne serait-ce qu'un seul projet de loi au milieu de tous ces députés de l'Assemblée nationale. Depuis 1992, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait venant de l'opposition. Si vous estimez que vous êtes les personnes adéquates pour tenir le flambeau du peuple à l'Assemblée nationale, bagarrer, lutter, montrer au moins une volonté de ce que vous voulez, le bien-être des populations. Faites des propositions, montez au créneau, faites-vous entendre. Bataillez comme vous pouvez, allez rencontrer les populations, discuter, allez impacter les foules. Mais montrez par votre travail, manifestez-vous auprès des populations et que votre voix se fasse entendre, même dans les endroits les plus insoupçonnés. Ne restez plus dans votre zone de confort pour profiter uniquement de ce que l'Assemblée nationale vous donne comme plébante, comme avantage, comme particularité, comme voyage. Mais luttez, bataillez et faites-vous comprendre. Si vous mettez sur pied une plateforme de l'opposition réelle, comme vous l'avez fait, posez des actions concrètes et cessez de bavarder. Cessez de trop parler et montrez clairement que vous êtes unis, que vous êtes une seule personne capable de faire bloc à l'Assemblée nationale. Pas pour faire basculer les choses drastiquement maintenant, non, mais pour au moins faire entendre et écouter votre mécontentement par rapport à certaines choses qui impactent directement le peuple. Luttez, bagarrez, faites des propositions, discutez entre vous, échangez, permettez au Cameroun d'avoir un nouveau code électoral. Permettez aux gens de croire encore en la capacité, la possibilité d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de surveiller le vote, d'aller voter, de surveiller le vote et de savoir qu'ils auront le candidat qu'ils ont voté effectivement à la tête du pouvoir. Ne vous contentez plus des petits marchés qu'on vous donne, des petits marchés, des petits trucs et tout, on cite vos noms dans les affaires de Covid. Machin, telle personne a gagné le marché dans les trucs de Covid et tout. C'est pas ça qui vous amène à l'Assemblée. C'est pas ça. C'est pas les affaires de Covid, les marchés de Covid. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On veut vous voir proche de la population, impacter le peuple. On veut vous voir être des députés et non des députés. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mettez sur pied des projets sérieux, des projets viables, capables de faire sortir, faites des analyses autour de votre communauté, de la communauté qui vous a voté. Essayez de mettre sur pied des projets pour faire sortir ce peuple de la misère, de la souffrance. Ne mettez pas des projets seulement pour vous seul et votre famille, non. Non, parce que pour les prochaines élections, vous serez sévèrement censurés. Je dis sévèrement censuré. Le peuple va vous frapper dur. Le peuple va vous frapper très fortement. Le peuple va vous frapper durement si rien n'est fait.
Évitez l'égoïsme. Sortez de l'égocentrisme. Sortez de là. Ça ne vous avance en rien. Sortez complètement de là. Sortez de là. Vraiment, sortez de là. Mesdames, Messieurs, très chers abonnés, c'est ici que je vais mettre un thème à ce direct en vous disant merci une fois de plus d'avoir été connecté. N'hésitez pas, partagez effectivement ce direct pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Partagez et je vous reviendrai avec incessamment d'autres directs pour qu'on partage ensemble beaucoup de points de vue sur l'actualité du Cameroun, l'actualité de notre pays, et éventuellement, pourquoi pas, discuter, échanger, partager les points de vue. Voilà. Je vous annonce aussi aujourd'hui, ce soir, que très bientôt, très bientôt, d'ici quelques semaines, je vais reprendre avec mes interviews, les interviews que je faisais avant. Je donnerai des interviews de 26 minutes avec des invités, soit qui font l'actualité ou qui ne font pas l'actualité, mais des invités autour d'une thématique avec qui on abordera des questions et des sujets très importants. Des questions et des sujets très importants. Donc, très bientôt, et je diffuserai tous ces éléments sur mes propres plateformes. Parce que l'une des choses que je ne vous ai pas dit depuis, c'est que quelqu'un m'a posé la question récemment de savoir comment se porte UN Media, le média dans lequel je travaillais. Je lui ai dit, j'ai démissionné de UN Media il y a de cela, je crois bientôt 8 ou 9 mois, par là. Et la personne m'a répondu, mais pourquoi as-tu quitté UN Media? Tu es où maintenant? Je lui ai dit, écoute, j'ai quitté UN Media, pas parce que j'étais en difficulté, ou bien pas parce que je souffrais, non. J'ai quitté UN Media parce que j'ai ressenti pour moi la nécessité et l'impérieuse nécessité de me mettre désormais à mon propre compte, de parler pour moi et non plus pour les gens, de produire pour moi et non plus pour les autres. Enfin, pourquoi je dis produire pour moi, c'est-à-dire produire, moi-même je ferai mes propres productions et j'irai moi-même chercher mon audience. Je ferai mes propres productions et j'irai moi-même les présenter à mes followers, j'irai moi-même présenter à mes abonnés. Je leur demanderai eux-mêmes de s'abonner, d'être connectés afin que nous puissions ensemble vivre des aventures d'interview, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres pays, parce que nous envisageons, mes équipes et moi, nous envisageons effectivement nous déplacer. Dès que nous aurons plus de moyens et beaucoup plus de possibilités, nous irons dans d'autres pays, donner même la parole aux personnes influentes de la diaspora, qui parlent de politique, qui parlent de sociopolitique, qui parlent de socio-économie, qui parlent d'un certain nombre de sujets pour l'avancement du Cameroun. Et nous travaillerons à donner la parole à tout le monde dans le cadre d'interviews franches, 26 minutes d'entretien, vraiment à cœur ouvert. Et l'émission, effectivement, sera baptisée Face à RT. Ce sera ça le titre de l'émission, Face à RT, Face à Romaric Tenda. Donc je vous l'annonce, nous sommes en train de travailler, nous bossons déjà sur le concept. Et ce sera un concept vraiment que nous allons développer parce que je voudrais à la longue que ça devienne une sorte de talk show, pourquoi pas, où on aura des invités qui vont effectivement marquer les esprits et qui viendront autour d'un public s'exprimer. Mais nous allons d'abord commencer avec des entretiens directs, 26 minutes d'échange, de discussion, de convivialité avec un invité, ou bien pourquoi pas même deux invités au même moment, mais qui auront marqué l'actualité, ou bien qui susciteront un intérêt particulier pour l'actualité dans les jours à venir. Donc je vous l'annonce déjà, et je dis également que j'ai décidé de démissionner pour me mettre à mon propre compte. Pour ceux qui me suivent depuis un certain nombre de temps, depuis plusieurs mois, vous allez vous rendre compte que j'ai mis sur pied ma propre entreprise
avec un certain nombre de personnes, nous nous sommes réunis pour mettre sur pied cette entreprise parce que je ne le porte pas seul. Le projet, je suis peut-être le promoteur, mais il y a des gens qui ont cru en moi. On s'est mis ensemble pour mettre sur pied le projet DSAL, qui entendait par là Divine Events and Services. Et dans notre entreprise, nous faisons dans l'événementiel, dans la sonorisation, dans les services. Nous faisons également dans la vente des terrains. Nous avons des opportunités de terrain partout. En ce moment, nous avons des lotissements à Kendek, à Kondiok également, qui est juste à côté de Kendek, pas Kondiok qui est dans la région du centre. Nous avons également des espaces à Lundi que nous pouvons proposer à nos clients. Lundi qui est situé effectivement dans la ville de Douala, après Bonamoussadi, après Koto, après Fungoudon, Bangé. Et nous avons donc autant d'opportunités que nous proposons à nos clients. L'idée, c'est justement, j'ai compris la nécessité de me mettre à mon propre compte parce qu'aujourd'hui, je veux travailler dans le sens, déjà, de pouvoir m'épanouir financièrement, de ne pas dépendre de quelqu'un. Parce que quand vous n'êtes pas dépendant des gens, vous avez effectivement la possibilité de mieux vous mouvoir, de mieux travailler et que plusieurs autres personnes viennent donc vous faire confiance et vous accompagner dans votre aventure. Donc c'est en quelque sorte ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, je vous fais ce direct par exemple, je suis dans mes bureaux. C'est un bureau qui a environ 5 à 6 compartiments entièrement fait. Et toujours la possibilité de réaliser une vidéo pour vous présenter nos locaux, présenter nos équipes qui travaillent, présenter notre matériel. Ce que nous avons aujourd'hui la possibilité d'animer des concerts. Peu importe le type de concert que vous souhaitez, nous avons la possibilité de réaliser cela pour vous avec notre entreprise. Donc nous travaillons au quotidien déjà à nous faire connaître, ensuite à faire que les clients nous fassent confiance, mais également à travailler et à mener nos actions dans la durée. Donc je vous dis une fois de plus, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci infiniment et on se retrouve bientôt dans des aventures. Continuez d'être connectés sur cette plateforme. Connectez-vous. L'idée, c'est de pouvoir atteindre au moins 100 000 abonnés sur cette plateforme. Pourquoi pas 200, 300, 400, 500 000 abonnés. Abonnez-vous massivement. Nous partagerons ensemble ces directs et effectivement les émissions qui arriveront et d'autres projets d'ailleurs. Donc je vous remercie infiniment d'avoir suivi ces directs. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Demain est un autre jour. Ciao.